entraînement numéro 1, entraînement du 27 mars 2020. Donc, entraînement à la maison qui va être effectué en fait avec le poids du corps, donc un entraînement relativement simple. On a mis des mouvements pas trop complexes, ok? Donc, la structure, je vais commencer en vous montrant les mouvements. Donc, on commence avec un warm-up, suivi d'une partie cardio qui va être adaptée tout dépendant à votre niveau. Ensuite, on va avoir un entraînement A et un entraînement B que je vais tout vous expliquer en temps et lieu. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, juste à regarder la publication en haut, tout va être détaillé et facile d'accès pour que vous puissiez justement suivre et savoir quel mouvement va être attaché à quelle partie. Donc, pour commencer avec le warm-up, donc tout simplement, le warm-up, je vais expliquer, allez voir dans la publication, vous allez tout voir au grand complet si jamais vous voulez avoir un support visuel. Donc, on va commencer avec monter sur la pointe des pieds. Donc, tout simplement, restez grand, monter sur la pointe des pieds une dizaine de fois. Ensuite, nous allons nous coucher sur le dos. Effectuer des élévations du bassin. Donc, poids dans le talon, on élève le bassin, on garde la contraction une seconde et on redescend. On s'assure de bien contracter les fessiers. On ne veut pas ressentir de tension dans les lombaires. Ensuite, on va changer avec un squat latéral. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière, on garde la jambe ici bien tendue et on garde le poids bien centré dans les pieds. Une dizaine de fois, encore une fois. Ensuite, on va commencer avec un mouvement un petit peu plus balistique. Donc, on va faire genou. Donc, sur la pointe des pieds, toujours bien droit. On monte et on descend, les genoux bien hauts et on reste toujours bien dynamique. Par la suite, nous allons faire la rotation des bras avant et arrière. Donc, rotation des bras vers l'avant, rotation des bras vers l'arrière, une dizaine de fois. Encore une fois, si vous trouvez que ça va vite, allez voir en haut, vous allez pouvoir voir tout le nombre de répétitions à effectuer. Ensuite, on va faire une dizaine de répétitions de ciseaux avec les bras. Donc, une fois que votre warm-up est effectué, la section cardio, ok? Donc, je vous donne deux options pour aujourd'hui. On va garder ça simple, étant donné que c'est le premier entraînement. On fait un retour justement à l'entraînement graduel. Vous allez effectuer soit un 10 à 15 minutes de marche ou un 10 à 15 minutes de jogging avec une vitesse qu'on va dire constante, donc une vitesse confortable. Okay? Donc, je ne veux pas qu'on aille plus vite qu'à l'habitude, je ne veux pas qu'on aille plus lentement, ou avec de quoi qu'on est confortable, qu'on est capable de tenir de 10 à 15 minutes. Et si jamais vous faites de la marche, faites des tours du carré, promenez-vous, restez à 3 mètres l'un de l'autre si jamais vous étiez avec du monde, des amis. Donc, assurez-vous de faire une bonne petite marche avec un bon débit. Maintenant, l'entraînement numéro 1. Okay? Donc, l'entraînement numéro 1, une fois que votre cardio est effectué, on retourne à l'intérieur ou s'il fait beau, vous pouvez faire ça à l'extérieur sans problème. L'entraînement numéro 1 est composé de 3 mouvements. Okay? Donc, il va y avoir des fentes, on va avoir des pompes et on va avoir de la planche. Okay? Donc, la manière, donc, ça va être un temps d'effort. Donc, on va dire, pour les débutants, ça va être 30 secondes d'effort pour un 30 secondes de repos, okay, du mouvement donné. Donc, le mouvement numéro 1, c'est les fentes. Okay? Je vais peut-être vous montrer le mouvement le plus simple, allant jusqu'au mouvement le plus complexe. Okay? Donc, pour les débutants, si jamais vous avez plus de difficultés avec les fentes, on a des outils qu'on peut utiliser à la maison. Donc, par exemple, la chaise. Donc, pour la fente, on peut prendre un appui sur la chaise sans problème. Donc, un grand pas vers l'avant, un grand pas vers l'arrière. Dos bien droit, je m'assure de garder mon poids bien centré dans mon pied avant, donc je ne veux pas voir en aucun cas le talon surélevé comme ça. Je descends et je remonte. Donc je descends le genou arrière, je m'assure de garder un beau 90 degrés et je garde sur le dos bien droit et j'effectue un nombre X de répétitions. Donc par exemple, c'est un 15 secondes de répétition d'un côté, suivi d'un 15 secondes de répétition avec l'autre jambe. Pour ceux qui sont plus intermédiaires ou avancés, juste allez voir dans la publication, vous allez voir quel est le temps d'effort et de repos pour votre niveau. Si jamais avec la chaise c'est trop facile, on peut faire la fente avant. Donc, il ne rentre pas vers l'avant. Encore une fois, je respecte le 90 degrés. Il faut se faire vers l'arrière. Il ne rentre pas vers l'avant. Il faut se faire vers l'arrière. Et je garde toujours le dos bien droit et je contrôle le mouvement. Si jamais j'ai de la difficulté à descendre jusqu'au sol, je peux faire une répétition partielle. Donc, je ne descends pas complètement, je reviens, j'alterne, je stabilise bien sûr, déjà en flexion, je reviens et je viens me stabiliser. Et pour ceux qui sont avancés, qui veulent avoir un petit peu plus de challenge,
ça va être la fente sautée. Donc, dos bien droit, je descends, hop, je change de jambe, j'absorbe bien et je contrôle le mouvement. Donc, faire la fente sautée de cette manière-là va être un petit peu plus dynamique. Deuxième mouvement pour l'entraînement numéro 1, c'est les pompes. Donc, le plus facile, ce que vous pouvez utiliser, si jamais vous êtes moins habitué de faire les pompes, c'est prendre par exemple une boîte de Kleenex. Prenez une boîte de Kleenex, vous la mettez au sol, vous descendez les genoux au sol, mettez les mains un petit peu plus larges que les épaules. Vous mettez la boîte à la hauteur de la poitrine, dos bien droit, je descends, touche la poitrine à la boîte et je remonte. Je descends et remonte. Donc vous pouvez faire le mouvement de manière partielle. Si jamais vous voyez que c'est trop difficile, vous pouvez la mettre, la boîte de Kleenex, un petit peu plus élevée. Donc vous allez pouvoir utiliser la progression que vous voulez. Ensuite, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, on va faire le mouvement intermédiaire, le push-up, la pompe sur les genoux, mais complète. Donc poitrine au sol et je remonte. Je m'assure de garder les bras toujours à 45 degrés avec mon corps. Je descends le bassin et je remonte. Et pour ceux qui sont plus avancés, ça peut être le push-up complet. Donc sur les jambes allongées, je descends, touche la poitrine, extension complète des bras, je descends et remonte. Pour ceux qui sont un entre-deux, vous pouvez prendre la boîte de Kleenex, même principe, et faire des pompes complètes partielles. Donc on touche la poitrine à la boîte et je remonte. Donc c'est le mouvement numéro 2. Et le mouvement numéro 3, c'est la planche abdominale. Donc encore une fois, la manière débutante va être simplement de se placer les coudes au sol, sur les genoux, j'étire bien les jambes, je garde le dos droit, j'engage bien les abdominaux et je garde la position. Pour ceux qui sont intermédiaires, même principe, on se met sur les coudes, la planche allongée. J'engage bien les abdominaux, je ne veux pas voir de creux abdominal, donc on garde le dos toujours bien droit. Et pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, on peut y aller avec des 5 secondes. 5 secondes à mettre à 3 appuis, on change, 5 secondes à 3 appuis, et je recommence de cette manière-là en alternant mes appuis pour faire toujours des 5 secondes. Donc ces 3 mouvements-là, on va recommencer 4 fois. Donc regardez dans la publication à quel niveau vous êtes, quel temps de repos et combien de temps d'effort vous allez avoir pour votre niveau. Maintenant, entraînement numéro 2. Donc cet entraînement-là va être un petit peu plus cardiovasculaire. Vous allez voir, c'est encore une fois un 3 exercices que je vous propose. Ça va être d'effectuer des squats. Donc, tout dépendant de la progression, je vais vous montrer le mouvement. Des redressements assis, suivi des burpees. Okay? Donc, il va être un petit peu plus cardiovasculaire. Encore une fois, si vous êtes avancé, intermédiaire ou débutant, vous allez pouvoir voir quelle est la variance que vous allez avoir pour vos trainings, vos entraînements. Donc, premier mouvement, le squat. Okay? Donc, pour les débutants, on va pouvoir effectuer le squat encore une fois avec la chaise pour ceux qui sont un petit peu moins habitués. Donc, les pieds un petit peu plus larges que les épaules. On met le poids à l'extérieur, à l'arrière au niveau des pieds, le dos bien droit. J'initie mon mouvement en poussant les fesses vers l'arrière et en gardant les genoux toujours alignés avec mes 3 derniers orteils. Je descends, je touche les fesses à la chaise en ne perdant pas la contraction. Je remonte, extension complète. Je pousse les fesses, je touche à la chaise et je remonte. Donc ça ici, c'est le squat avec la chaise. Pour ceux qui sont intermédiaires, on va faire le squat dans les airs. Donc, même principe de base, on pousse les fesses vers l'arrière, je descends plus bas que 90 degrés, le dos reste toujours bien droit, je descends et je remonte. Les genoux restent toujours alignés avec les 3 derniers orteils et mes talons restent au sol. Et pour les plus avancés, on va mettre de quoi un petit peu plus dynamique. Donc, on descend, hop, et on vient faire le squat sauté. Donc, on s'assure de bien absorber le mouvement. Vous allez voir, ça va augmenter cardiovasculaire. Ensuite, le redressement assis. Donc, le redressement assis, couché sur le dos. Ce que je vais vouloir voir, qui est très important de bien faire le mouvement. Couché sur le dos, les mains sur les cuisses, mon nez, donc mes yeux vont toujours fixer le plafond. Donc, lorsque je vais monter justement chez mes rotules, je m'assure de tout regarder le regard fixe pour garder le dos le plus droit possible et ne pas casser la tête vers l'avant. Donc, je regarde toujours bien haut, je touche les rotules, je descends, touche la tête au sol, remonte, touche les rotules,
redescends, et ainsi de suite pour 15 répétitions. Pour ceux qui sont familiers avec ce mouvement-là, vous pouvez essayer l'autre type de redressement assis. Donc, collez les deux pieds ensemble, dos bien droit, je me couche sur le dos, touche les mains au-dessus de la tête, lance les bras, touche les pieds. Redescends, couché sur le dos, lance les bras, touche les pieds, et ainsi de suite pour 15 répétitions. Et finalement, le dernier mouvement, les burpees. Donc, le mouvement le plus simple pour les burpees, il va être relativement coupé, mais ça va être plus efficace si jamais vous avez moins de facilité avec ce mouvement-là. Donc, les bras au sol, je lance une jambe, lance l'autre jambe, je ramène une jambe, je reviens droit, lève les bras. Main au sol, je lance une jambe, deux jambes, je ramène la jambe, au-dessus de la tête, et ainsi de suite. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, un petit peu plus de facilité avec le mouvement, vous pouvez mettre les deux mains au sol, lancer les jambes, revenir et sauter. Lancer les jambes, revenir et sauter. Et pour les plus avancés, on va faire le burpees complet. Donc, main au sol, lancer les jambes, poitrine au sol, pied à plat, fesses hautes, extension complète. Poitrine au sol, pied à plat et je saute. Et ainsi de suite pour le burpee, c'est un 10 répétitions. Donc encore une fois, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir les publications en haut. Ça va être plus facile pour vous de suivre à ce niveau-là. Et finalement, si jamais vous voulez faire des petits étirements, allez-y, vous allez voir, il y a des capsules qui vont sortir avec des étirements à faire. Donc restez à l'affût de la page Facebook du CAPS. Et sinon, bon training, on en